Savoir différencier les souffrances. Il est important de savoir faire la différence entre les souffrances, car chaque souffrance est porteuse d'un message. La souffrance que la femme endure au début de la grossesse ne porte pas le même message que la souffrance qu'elle endure à la fin de la grossesse. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui vit dans le péché, celui qui s'engage à obéir à Dieu, celui que Dieu veut faire sortir de sa zone de confort pour l'amener à développer certaines potentialités cachées en lui, toutes ces personnes peuvent rencontrer des souffrances, mais leurs souffrances ne portent pas les mêmes messages. Car pour celui qui vit dans le péché, Dieu confronte, Dieu permet à cette personne de rencontrer certaines difficultés pour la mener à se repentir. Pour celui qui s'engage à obéir à Dieu, l'ennemi peut envoyer des difficultés, des souffrances sur le chemin de cette personne dans le but de décourager cette personne, dans le but de détourner cette personne du chemin de l'obéissance. Pour celui que Dieu veut pousser hors de sa zone de confort, Dieu permet cette difficulté-là pour amener cette personne à aller plus loin et expérimenter d'autres facettes de Dieu que cette personne ne connaît pas jusque-là. Lorsque nous prenons l'exemple du prophète Élie, c'est Dieu lui-même qui installa son prophète près du torrent de Kérith. Et au bout d'un certain temps, il est dit que le torrent a tari. C'est une situation que le prophète n'avait pas envisagée. Parce que pour lui, lorsque le Seigneur l'a installé près du torrent de Kérith, il pensait que c'était pour toute la période, pour toute la saison de la famine et de la sécheresse dans le pays. Mais, à sa grande surprise, tel ne fut pas le cas. Et nous voyons que Élie, lorsqu'il a vu le torrent et qui a commencé à s'assécher, il ne s'est pas alarmé. Parce que si c'était vous et moi, chrétiens d'aujourd'hui, on allait commencer à prier, on allait commencer à dire « Oh, c'est le diable qui est en train d'attaquer ma source de bénédiction, c'est le diable qui est en train de se lever contre alors les faveurs de Dieu dans ma vie. » Mais Élie est resté calme, il s'est tourné vers Dieu. « Mais Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé ici, mais voilà le torrent qui est en train de tarir, qu'est-ce que je dois faire ?» Et l'Éternel prend la parole et lui dit « Va à Sarepta ». Ce qui veut dire quoi? Le tarissement, l'assèchement du torrent de Kérith était un message pour le prophète. Quel est ce message? C'est le moment de passer à un autre bord. C'est le moment d'être connecté à une autre source. C'est le moment d'aller plus loin avec Dieu. Donc, lorsqu'il a reçu le message, il s'est levé automatiquement et il est allé à Sarepta où il y avait une autre source préparée pour lui pour sa survie. Vous voyez, malheureusement aujourd'hui, il y a plusieurs chrétiens qui restent toujours près du torrent de Kérith, un torrent déjà asséché. Et ils sont toujours là à pleurnicher, ils sont toujours là à se lamenter, ils sont toujours là et ils disent « Seigneur, oh, redonne l'eau dans ce torrent, que l'eau revienne dans ce torrent. » Mais écoutez, si Dieu dit que le temps du torrent de Kérith est passé, il ne faut pas rester toujours accroché au torrent de Kérith. Il faut passer à l'autre bord. Il faut aller à Sarepta. Parce que là, il y a une autre source préparée pour vous. Bien-aimé dans le Seigneur, alors à travers ce message, je voudrais vraiment encourager quelqu'un. Tu dois comprendre la souffrance, les difficultés par lesquelles tu passes. Quel est le message que Dieu est en train de te donner? Il faut que tu discernes le message pour ne pas confondre. Il ne faut pas confondre les souffrances parce que toutes les souffrances ne portent pas les mêmes messages. La femme qui est dans les douleurs de l'enfantement, elle sait le message que portent ces douleurs. Et dans le même temps, la femme qui est en train de souffrir à cause d'un début de grossesse difficile, elle sait aussi ce que veulent dire ces souffrances-là. Bien-aimé, que le Seigneur t'aide à faire vraiment la différence entre ce que tu traverses. Amen. Shalom à toi.